Allô, allô! Les enfants, je suis en direct. Je peux pas crier, mais là, ils commencent à faire du bruit. Pourtant, je leur ai dit que j'étais en direct. Donc, bonjour, bienvenue! En ce début d'année, je sais qu'on est le 12, là, mais 2022, une bonne année à vous en retard. Je sais que c'est comme bizarre parce que là, tu sais, on essaye de recommencer, puis tout ça, puis les enfants sont là à l'école, puis ils se promènent dans la maison. Puis donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles, on va faire une petite réflexion sur les objectifs, penser à soi. En tout cas, on va parler de ça aujourd'hui, puis ça va être super intéressant. Et je vais vous expliquer comment je peux vous aider, moi, par rapport à la nutrition pour toutes les résolutions qui ont un lien avec prendre soin de soi. Ah, donc bonjour, bonjour. Dites-moi allô, juste pour être sûr que je vois les commentaires. Fait que j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment motivée, OK? Je reste quand même zen là, par rapport à toute la situation. L'école à la maison, j'ai lâché prise. Mais sinon, je suis quand même motivée pour le retour. J'ai eu un bon repos. Ah, je veux voir les commentaires. Dites-moi allô. Sinon, je vais stresser. Je vais avoir l'impression que je les vois pas. Ça se pourrait que je vois pas vos commentaires. Je serais vraiment déçue. Attendez un peu. Ah, yeah, Marie-Ève, merci. Tu sauves la situation. Félicia, super. Jessie, bon, merci d'être avec vous. Isabelle, bon, merci d'être là. Fait qu'on va commencer. Je vais vous expliquer un petit peu mon temps des fêtes. Donc, vous le savez, je suis allée chez ma maman au Saguenay. Allô, Dominique. Et c'était assez relax hein, comme temps des fêtes. Donc, je suis restée avec ma maman. C'est la seule personne que j'ai vue dans le temps des fêtes. Et elle a bien pris soin de moi. OK, moi, je l'avais dit à mon voisin avant de partir, là. J'ai dit, moi, là, ce que je veux faire, c'est d'aller me coucher sur le divan puis de regarder le sapin. OK, je dis, je suis rendue là. Fait que ma mère, elle me faisait à manger, elle s'occupait des enfants, elle faisait le lavage, puis moi, j'étais couchée sur le sapin. Non, non, pas sur le sapin. J'étais couchée sur le divan, puis je regardais le sapin. Fait que ça m'a vraiment donné un break de toutes les tâches là, qui viennent avec la gestion des enfants. Ça n'a pas été facile parce qu'on s'en allait dans une maison qui est plus petite que chez nous, puis avec le même nombre d'enfants. Mais moi, ça m'a vraiment donné un break. Fait que quand je suis revenue ici, j'étais vraiment motivée. Bon, pas tant à faire le lavage, là, mais ça fait partie de la vie. Mais au niveau de la planification des repas, ça m'a vraiment remotivée. Puis aussi, je le sais qu'il faut pas que j'en fasse trop. Fait que j'essaye vraiment, puis ça c'est un truc ou peut-être une résolution que je vous suggère, hein, dans tout là, essayez pas de faire du tout ou rien. Fait que c'est pas une planification des repas super tu sais, on va manger ça, puis qu'on a planifié 8 nouvelles recettes, puis finalement, ça demande des grosses listes d'épicerie, des affaires qu'on n'a pas. Fait que ça fait en sorte que souvent on planifie une semaine, puis après ça, on se tanne. Fait que d'y aller vraiment plus, je vais essayer une nouvelle recette, mais tu sais, je vais faire des valeurs sûres, là, une lasagne, des pizzas sur pain nan, je vais faire une bonne soupe pour compléter. Fait que ça, là, d'y aller vraiment pas tout ou rien, là, vraiment petite dose, ben ça aide à ce que on garde cette habitude-là à long terme, puis mieux planifier ses repas. Si c'est pas une habitude que vous avez encore, d'ailleurs, pour mon cours sur la planification des repas, les inscriptions vont être plus fin février, début mars, OK? Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il va y avoir une nouvelle cohorte dans quelques semaines. Mais la planification des repas, c'est vraiment pas une résolution, mais une habitude qui va vous aider à atteindre plusieurs objectifs. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent économiser sur le panier d'épicerie. Ben, une bonne planification des repas, surtout en cuisinant avec qu'est-ce qu'on a à la maison déjà, en mettant, tu sais, en vidant le congélateur, ben, ça va permettre d'économiser. Il y en a qui veulent intégrer des repas plus végés au menu. Ben, il faut que ça soit planifié parce que quand on essaye des repas végés puis que c'est pas dans nos habitudes alimentaires, ben, c'est un peu difficile de dire, OK, là, il est 5 heures, on est mercredi, ou on est dimanche, puis les épiceries sont fermées, puis là, je veux cuisiner du tofu, mais je sais pas comment faire, puis j'en ai pas chez nous. Fait que ça demande une certaine planification.
Donc, la planification, c'est une bonne chose. Puis moi, je suis super motivée. Si vous écoutez mes stories sur Instagram ou sur Facebook, vraiment, puis là, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que je partage vraiment beaucoup de contenu pratico-pratique en lien avec les repas et la planification des repas dans les stories, mais ça reste pas, hein, c'est 24 heures. Fait que là, j'essaie de trouver une façon de prendre ce contenu-là et de le mettre pour que vous puissiez vous y référer. Parce qu'il y a plein de petits trucs. Comme hier, là, je faisais juste dire « Ah, moi, je garde ma racine de gingembre pas au micro-ondes, au congélateur. » Fait que quand j'en ai besoin, je râpe directement congelé au-dessus de mon plat, puis je la remets au congélateur. Ça fait que je perds plus mon gingembre. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être le fun. Fait que je vous invite vraiment à écouter mes stories. Si vous savez pas trop c'est quoi, c'est juste des petites vidéos ou des photos. On les regarde, ça fait comme... C'est comme l'actualité, hein, c'est ça, l'actualité en vedette de Maman mange bien. Donc, voilà, fait que mon temps des fêtes, c'était ça, on a joué dehors, j'ai rien fait, j'ai écouté la télé, un peu de série, j'ai pas lu, ça c'est triste, là, faut vraiment que je lise plus. Donc, comme je vous dis, moi, je suis de retour à la routine, je suis vraiment motivée pour les repas et à créer du nouveau contenu. Et au sujet de l'école à la maison, j'ai lâché prise, là. C'est sûr que j'aime pas ça quand les enfants ils niaisent puis qu'ils chattent avec leurs amis au lieu de faire leur travail autonome. Fait que je les stoule! Fait que je prends des photos de leurs conversations Teams puis je les envoie au prof, OK? Fait qu'après ça, ils se font chicaner. Donc, voilà. Fait que c'est ma façon de superviser à distance. Ah, excusez, faut bien en rire, que voulez-vous. Donc, voilà, mes enfants n'ont pas de difficulté à l'école, OK? Donc, je comprends que ça peut être difficile pour certains, là, mais moi, faut juste que j'ai de la misère à faire les devoirs en temps normal, là. Je les inscris au service de devoirs à l'école parce que j'avais de la misère. Fait que là, l'école à la maison, c'est rough. Donc, voilà. Fait que c'est ça en gros mes nouvelles. Aussi si vous voulez savoir mes projets, en fait j'en ai pas tant des gros projets, vous oubliez pas de les lire mon infolette que j'envoie à tous les mercredis. Là ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de les résolutions le fun, qui est comme un peu des petits objectifs pour mettre je sais pas, des nouvelles choses le fun à notre vie, puis c'est vraiment ça que j'aime. Mais avant ça, je veux vous parler de mon programme Maman mange bien, parce que les inscriptions vont commencer bientôt. Fait que là, dans les commentaires, là, je vais mettre la liste d'attente, OK? Pour mon programme Maman mange bien, c'est un programme que je fais à chaque année, une fois par année, et c'est 6 semaines, donc qui a du contenu éducatif, des vidéos, des documents à regarder, mais aussi des coachings de groupe avec des objectifs à chaque semaine. Et le but de ce programme-là, c'est de regarder l'alimentation de la maman, OK? Pour manger au bon moment, réapprendre à écouter son appétit, avoir des repas qui donnent l'énergie que les mamans y ont besoin. Hein? Si vous dites « Ah, moi, j'ai pas d'énergie, je fais des bons repas pour mes enfants, mais moi, tu sais, je me suis rendu compte que je filais toute la journée en mangeant, en buvant genre juste un café. » Puis, tu sais, ça peut durer, là, mais à un moment donné, on crash, là, puis fait que, tu sais, si au niveau de l'alimentation, vous pensez que moi, je peux vous aider en tant que nutritionniste à revoir ça puis à remettre l'alimentation sur des bases solides, donner au corps qu'est-ce qu'il a besoin, quand il a besoin, la bonne quantité selon l'appétit, avoir plein d'idées de déjeuner nourrissant, de collation nourrissante, comment intégrer les légumes et c'est pas un cours sur l'alimentation des enfants, hein, c'est vraiment sur celle des mamans. Donc, comment remettre tout le temps en priorité la maman parce que ça va servir aux enfants aussi d'avoir un modèle, d'avoir une maman qui est forte, qui est en forme, qui a pas tout le temps mal en tête puis qui shake parce qu'elle a pas pris sa collation, qu'elle montre l'exemple en prenant plaisir à bien manger, en écoutant son appétit, ça va bénéficier à toute la famille. Fait que si ça vous intéresse, vous vous inscrirez sur la liste d'attente. Vous allez pouvoir bénéficier d'un coaching supplémentaire sur le fer. Hein. Vous savez que moi, j'ai des problèmes avec mon anémie à cause de mes règles abondantes. Donc, c'est des choses qui arrivent hein, fréquemment chez la femme, surtout qu'on a eu plusieurs grossesses et que, bon, nos règles là, sont comme ça. Donc, on va parler de ça. Ça, c'est un coaching bonus qui va aux personnes qui sont sur la liste d'attente et qui s'inscrivent quand ça va être le temps des inscriptions et aussi un rabais. Donc, voilà. Fait, je vais vous parler un petit peu de mes résolutions. Moi, j'aime tout le temps ça, prendre des résolutions. J'en prends à l'automne aussi. Pour moi, c'est comme faire le point puis dire, ah, j'aimerais ça faire plus de ça. OK, cette session-ci ou ce mois-ci, ben pas ce mois-ci, mais cette période-ci, j'aimerais ça faire plus de ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que
pour le jour de l'an, on est allé à l'hôtel, moi puis mon copain, et j'ai demandé un petit livre à l'hôtel, puis on a pris nos résolutions en notes, mais tu sais, on écrivait à peu près tout et rien, mais j'ai écrit genre « boire du meilleur vin », parce que je sais pas si vous le savez, mais moi, j'ai tendance à acheter mon vin à l'épicerie, puis ça me convient amplement. Je déteste faire les commissions, fait que s'il faut en plus que j'aille à la SAQ, ça me tente pas. Sauf que là, on dirait que j'ai, tu sais, Jean-François, lui, il boit des meilleurs vins, mettons. Fait que là, on dirait que je commence à comprendre qu'effectivement, il y a peut-être d'autres types de vins que j'aime. Fait que là, j'essaye, mais, tu sais, je suis vraiment pas bonne pour dire, ah oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais en même temps, c'est vraiment personnel. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer. Fait que qu'est-ce que j'ai pris comme action pour boire du meilleur vin? Ben, j'ai pris des suggestions qu'on me donnait sur Instagram et aussi j'ai commencé à suivre des personnes qui semble-t-il boivent du meilleur vin. Fait qu'en tout cas, on sait pas où est-ce que ça va s'en aller. Puis vous comprenez, ça c'est mon genre de résolution. Ça change pas une vie, mais ça met du fun dans notre vie. Aller dehors à tous les jours, ce que j'ai pas du tout, j'ai pas réussi à suivre ça, mais je l'ai à cœur, ok, parce que je le sais que c'est important d'aller dehors, ça fait du bien. Ça m'aère, mais tu sais, hier, je suis pas allée. Puis c'est pas parce qu'il faisait froid, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Manger plus végé, puis ça, c'est quelque chose que là, dans la dernière année, j'ai moins bien planifié mes repas. Puis qu'est-ce que ça fait souvent, c'est qu'on retourne dans nos recettes habituelles. Puis bon, moi, j'ai été élevée avec une alimentation plus avec la viande, fait que je retournais tout le temps là-dedans. Mais là, vu que je suis vraiment motivée à revenir avec une planification un petit peu plus efficace, ben je vais remettre le tofu, le tempeh, la PVT au menu. Et ça, c'est le genre de contenu, bien entendu, que je vais vous parler en stories. Écoutez mon genre de résolution. Là, quand je vous dis, faut pas se prendre au sérieux, là, améliorer la variété et le visuel de mes repas 5 à 7 du vendredi. C'est parce que j'aime ça faire le 5 à 7 avec les enfants. J'aime ça, moi, les plateaux. J'aime ça, les petites bouchées, ces affaires-là. Mais là, je veux vraiment faire une variété, tu sais. Mettons, du brie chaud, ça fait longtemps que j'ai pas mis ça, mais il faut que je le mette au menu, tu sais, sinon je le fais pas. Mais j'aurais envie de faire ça. Et avec ça, je veux vous faire des vidéos pour vous le montrer. Hey, je sais pas si vous riez, mais c'est juste pour vous dire, là, quand je vous demande de faire des résolutions, c'est ce genre-là, OK? Fait que c'est de réfléchir à des choses que vous aimeriez faire plus et mettre à l'horaire, parce que c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Puis me coucher tôt, parce que sinon, je suis pas endurable. Donc, voilà. Là, je vous dis en rafale des résolutions que j'ai pensées pour vous, que souvent on me dit qu'on veut prendre, comme de manger plus végé, de déléguer certaines tâches associées au repas. Ça pourrait être si vous avez l'impression de tout faire, là, vous pourriez vous dire, ah, ben, le vendredi, je vais acheter du traiteur ou, ben là, quand l'école va recommencer, moi, je fais plus de lunch, ok? Je fais le lunch 2 fois par semaine, mais j'ai pris le traiteur pour les enfants. Fait que j'ai délégué ça. Ou sinon, si ça vous tente pas de faire de la vinaigrette ou des sauces barbecue, achetez-les déjà faites. Il y a tellement de produits maintenant que quand on lit les ingrédients, c'est à peu près comme si c'était fait maison. C'est bien correct. Donc, ça pourrait être certaines choses au niveau de déléguer des tâches au repas. Planifier les repas. Essayez une nouvelle recette par semaine. Pas 3, pas 4, là. Vous allez vous épuiser si vous faites ça. Une, c'est en masse. Impliquer les enfants en cuisine, ok? Ils peuvent très bien, tout dépendamment de l'âge, mais faire des collations, hein? En fait, semaine, on a fait les boules d'énergie. Ils sont capables de rouler les boules d'énergie. Les muffins, portionner les muffins, donc les impliquer. Faire son pain, ça c'est pas ma résolution, mais moi j'aimerais vraiment ça manger du pain maison. Fait que je l'ai donné à Jean-François. Fait que moi je veux qu'il fasse mon pain. Donc, des résolutions pour penser plus à soi au niveau de l'alimentation. Acheter des aliments juste pour nous. Moi, les enfants, ils savent. Il y a du yogourt que c'est à moi. OK? Les autres, ils ont leur yogourt. Moi, j'ai mon yogourt, puis ils n'ont pas le droit d'y toucher parce que c'est lui que je préfère. Puis s'ils le mangent tout, ben j'en aurais plus. OK? Fait que ça, c'est vraiment un acte pour soi. Planifier des repas qui répondent à nos envies. OK? Puis je me l'ai fait dire. Quand je disais, j'avais fait quelque chose, mais moi, c'est ça. J'avais fait des quesadillas. OK? Mes enfants adorent ça. Mais il y a quelqu'un qui me dit, ah non, moi, mes enfants mangeraient jamais ça. Puis là, j'ai dit à cette personne-là, ouais, mais tu vois, cette semaine, j'ai planifié aussi de faire une salade de lentilles avec de la roquette puis du chèvre, puis je suis vraiment pas sûre que ça va manger beaucoup, ce repas-là.
Puis là, elle me dit, ah, OK, tu fais le repas, même si tu le sais que les enfants, ils aimeront pas ça. Puis c'est, oui, pas à tous les jours, là, OK? Mais oui, il faut mettre au menu, surtout quand c'est la maman qui cuisine, des repas qui nous plaisent, parce qu'on sert d'exemple, puis on est importante, puis c'est important que on mange pas juste pour manger parce qu'il faut manger, mais manger parce qu'on a envie de manger ça. Donc oui, mettre au menu des repas qui sont dans notre choix à nous et non pas les enfants qu'est-ce qu'ils aiment ou les enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger. Revoir nos dîners parce que souvent la maman, elle va manger sans sa famille le midi, tout dépendamment du contexte. Puis justement, ça serait un moment qu'elle peut manger ce qu'elle veut, mais souvent on mange des vieux restes qui nous tentent pas. Des fois on saute le repas, on mange des toasts, un bol de céréales. Fait que c'est ça. Fait que l'énergie là se ressent là dans la journée. Accepter de ne pas tout faire maison, c'est ce que je disais aussi avec la vinaigrette. Et si c'est pas déjà fait, en tout cas, les mamans qui me suivent habituellement sont bonnes là-dedans parce que là, je vais vous lire les résolutions qu'elles m'ont données, là. Enlever tout interdit, OK? Si c'est pas déjà fait, enlevez-vous tout interdit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'affaire de « je dois pas manger ci, je dois pas manger ça, je dois manger ça parce que c'est bon pour la santé, ça fait engraisser. » Ça, là, il n'y en a pas de ça. Fait que ça pourrait être votre résolution si vous avez des réflexions comme ça. Donc, dans l'alimentation intuitive, il y a un des principes qui s'appelle rejeter la culture des diètes et c'est tout à fait ça, OK? Donc, enlever tout interdit au niveau de l'alimentation. Hey, les enfants! Je suis en direct, là. Vous êtes en travail autonome. Pourquoi qu'il y a des Barbies dans l'équation, là? Bon, OK. Fait que là, je vous lis des repas, des petites bouchées. On adore ça. Oui, Karine. Ma difficulté sans gluten. Ah oui, parce que je pense que Karine, t'avais la maladie cœliaque. Mais il y a plein de petites bouchées là qu'on peut faire là sur des concombres ou des produits sans gluten. Il y a plein de craquelins là qui sont souvent sans gluten aussi. Sinon, on peut vraiment y aller avec les fruits, les légumes, les trempettes. Il y a façon. Les huîtres, c'est ça, gluten. Mange juste des huîtres, tout le temps des huîtres. Je vous dis, à force de manger les huîtres, les enfants ils aiment ça. Donc voilà, hey, je vous lis les résolutions. Regardez comment c'est beau. Je les veux toutes. Moi là, je les copie, OK? Mieux préparer les repas de la semaine, hein, on est dans planification, et découvrir plus d'alcool sans alcool. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, il y a tellement une belle offre maintenant de trucs sans alcool, mais qui sont festifs. Parce que, tu sais, oui, on peut boire du jus ou du mou de pomme, là, tu sais, ceux qui ont eu des grossesses comme moi il y a 10 ans, puis ça, il y avait juste ça, là, du mou de pomme, puis de l'eau pétillante. Mais là, il y a tellement d'options, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, on pourrait dire, hey, c'est quoi l'avantage de boire des drinks sans alcool? Pis ça? Ben, c'est le fun! Puis, pour plein de raisons, on peut ne pas pouvoir ou vouloir prendre l'alcool parce qu'on est enceinte, parce qu'on allaite tout le temps, malgré qu'on peut boire de temps en temps quand on allaite, parce qu'on trouve qu'on boit trop, ou moi, ce qui arrive souvent, c'est que mettons, je bois un verre, c'est qu'il me relaxe, tu sais, c'est ça, on aime ça, là, cet effet-là, mais après ça, faut que je ramasse le souper, puis il faut que je lave les enfants, puis il faut que je les couche, puis là, la minute que j'ai pris un verre, je suis plus capable de faire ça. Fait que oui, revoir notre consommation d'alcool et découvrir des produits sans alcool, c'est vraiment une belle résolution. Passer les trucs farfelus dans le garde-manger. Oui, vous avez des assaisonnements que vous savez pas ça sert à quoi. Essayez de les mettre. Juste de revoir qui sont là. Hey, moi, j'ai de l'eau de rose, OK? Elle est dans le fond, en haut, là, puis l'eau de rose, puis de l'eau de fleur d'oranger. Ça va pas arriver, OK, que je vais la sortir, à moins que je me dise, OK, je vais regarder sur Google, c'est quoi je peux faire avec de l'eau de rose, OK? Ça, c'est une résolution de fun, je l'aime. Manger un repas végé par jour. Peut-être que cette personne-là mange déjà beaucoup végé, OK, plusieurs fois par semaine. Puis là, elle veut avoir soit le déjeuner, le dîner ou le souper de végé. Donc ça peut être super bien. Faire des réserves et des canages en fonction des aliments de saison. Ça, c'est vraiment une super belle résolution pour préserver l'alimentation locale et manger
local toute l'année, là, en ayant fait des conserves ou des réserves comme congé de petits fruits là, pour en avoir toute l'année, sans avoir à en acheter qui arrive de loin. Ah, ça, j'aime ça. Faire un brunch en famille le dimanche. Ah, c'est vraiment super. Ça ressemble à mes 5 à 7, ça. Moi, j'ai pas encore envie de faire le brunch le dimanche parce que le dimanche, j'ai juste envie de rien faire. C'est pour ça que je préfère le 5 à 7. Mais je trouve que c'est vraiment une belle résolution. Là, ça a moins rapport avec l'alimentation, mais moins culpabilisé pour ce qu'on n'a pas le temps de faire. Pas le temps de faire la vaisselle, pas le temps de faire le lavage, pas le temps de faire d'aller prendre notre marche dehors, de pas se sentir coupable. Lire avant de se coucher, il y a beaucoup de résolutions avec la lecture. Il y en a une que c'est lire 20 livres dans l'année ou lire un livre par semaine. Moi aussi, je veux continuer à lire. J'ai pris une pause l'année passée, puis vous savez, avant, je lisais 2 livres par semaine. Faire le 28 jours sans alcool. Vider le frigo avant d'aller à l'épicerie pour essayer de mettre au menu qu'est-ce qu'on a. Faire autant d'efforts. Hey, ça, là, écoutez, c'est de la musique à mes oreilles. Faire autant d'efforts sur mes repas que sur ceux des enfants. Effectivement. Bon, premièrement, c'est sûr que le souper devrait être pris ensemble, mais souvent le déjeuner, moi, je mange pas en même temps. Le dîner, normalement, sont pas là. Fait qu'effectivement, mettre l'énergie sur ces 2 repas-là, le déjeuner, le dîner, pour les mamans, c'est vraiment important. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on va travailler dans mon programme Maman mange bien. Fait que je rappelle que j'ai mis la liste d'attente dans les commentaires. Boire plus d'eau, qui est une très bonne résolution. Isabelle, c'est à cause de ses allergies, ça limite beaucoup. Tu peux pas tant utiliser les produits du commerce puis être tanné. Mais peut-être, tout dépendamment, à cause des additifs, ouais, c'est ça. À cause des additifs, peut-être que les produits sans allergènes, ça convient pas tout. Moi, je suis tannée du mou de pomme. Oui, maintenant, les femmes enceintes ont tellement de choix. Oui, c'est complètement fou, là. Mélanie, il faut qu'elle s'en aille superviser ses jeunes. Ben, les miens jouent au Barbie. Mes enfants jouent au Barbie, fait que vous comprenez que il n'y a pas de grosse supervision. Ah, mais Louise, elle a son éducation physique dans 10 minutes, en tout cas. Bon, ben moi, j'ai mon épilation dans 30 minutes parce que l'année passée, j'ai vraiment décidé de faire des actions pour prendre soin de moi. Je vous les nomme en rafale. Qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Je me suis inscrite sur Tinder, OK? Moi, là, j'ai été... Tu sais, mon mari est mort, ça va faire 5 ans. Puis ça m'intéressait pas pantoute, là, de rencontrer. Fait que c'est pas que je rencontrais pas, ce n'était pas une volonté. Mais quand j'ai décidé, par exemple, que j'étais prête, je me suis inscrite, puis j'ai bien aimé ça, finalement. Donc, fait que ça, c'était quelque chose, tu sais, vraiment pour moi, là, qui est comme l'aboutissement d'un long processus. Fait que j'ai fait ça. Ensuite, je me suis rééquipée en planche à neige. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Quand les restaurants ont ouvert, j'étais allée vraiment souvent. Ensuite, j'ai repris de l'aide à la maison, de femme de ménage, nounou, ça a moins marché. Fait que là, je suis rendue avec la femme de ménage qui vient une fois par semaine. Sauf là, parce qu'elle aussi, elle a des enfants à la maison. Hey, puis pensez à ça, là, tu sais. C'est dur, les enfants à la maison, puis faire travailler en même temps. Mais tu sais, ma femme de ménage, elle peut pas aller travailler parce que son enfant est à l'école à la maison. Fait qu'elle gagne pas d'argent. Je trouve ça vraiment triste. Donc, en ce moment, là, fait en tout cas, ça m'a fait avoir une petite pensée hein, pour ceux qui peuvent pas vraiment comme travailler en ligne. Donc voilà, fait que vraiment faire des actions là pour nous, ça fait du bien. Puis bon, pour en revenir à mon épilation, ça aussi, je me suis dit, écoute là, je suis tannée là, fait que j'ai investi là-dessus. Puis je le regrette pas là, l'épilation laser. Fait que ça aussi c'est quelque chose pour moi. Mettre le fun en avant-plan dans sa vie. Écoutez, c'est pas parfait ça. Moi j'aime ça, faire des soirées festives, j'aime ça. Le mot festif, c'est vraiment un mot que j'aime, OK? Moi, j'arrête pas de le dire à Jean-François, je veux qu'on ait une vie extraordinaire, OK? Fait que ça, je trouve vraiment que c'est une belle résolution. Il y en a aussi qui sont avec les soins corporels, m'hydrater le visage, me faire un masque. Il y en a qui ont beaucoup de masques de visage, qui traînent puis qui le font pas. Fait que là, il dit non, on veut les passer, nos masques, là. Fait que se faire un masque ou 2 par semaine avec un traitement exfoliant, marcher, essayer de nouveaux restos ou des nouvelles randonnées, déjeuner, faire plus de desserts maison. OK, là, je me rappelle que
résolution-là, c'était pour arrêter d'acheter des biscuits. Mais moi, j'adore les desserts maison. Puis, vous savez, là, peut-être, tout dépendamment de quel âge vous avez, si vous avez des souvenirs de pudding chômeur ou de renversé aux ananas, qui sont des desserts vraiment traditionnels, que, bon, moi, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Ben, nos enfants, là, ils connaîtront jamais ça, là. C'est quoi la fréquence que vous faites du renversé aux ananas? Puis là, vous allez vous dire, c'est pas grave, là, si mon enfant mange pas de renversé aux ananas. Ouais, mais justement, tu sais, de continuer à cuisiner des plats ou des mets traditionnels, ça perpétue un peu cette culture culinaire-là. Donc, peu importe c'est quoi le dessert, là, je trouve que c'est une belle résolution, ça, de cuisiner ses desserts maison. Prioriser le plaisir. Essayer de faire une semaine sans aller à l'épicerie, faire son meal prep le dimanche, souper sans les enfants 1 à 2 fois par mois, OK? Moi, c'est sûr que je suis un nouveau couple, là, mais puis là, bon, là, je peux plus faire garder, là, parce que, bon, il y a pas, on peut pas se rassembler et tout ça, mais moi, je faisais garder au moins 1 fois par semaine pour aller souper avec Jean-François et c'était pas mal souvent au restaurant. Puis oui, ça fait très, très du bien. J'appelle ça aller à ma date, OK? Même si c'est tout le temps avec le même gars. Prendre une pause de 15 minutes des enfants avant le dodo, écouter des podcasts, écouter moins la télé en soirée. Moi, j'ai un petit peu la résolution contraire. Moi, j'écoute tellement pas la télé qu'on dirait que là, je vois comme des références à plein d'émissions puis je les connais pas. Fait que moi, j'aimerais écouter un petit peu plus à la télé parce que souvent, je travaille ou je niaise sur Internet. Fait que j'aimerais mieux écouter la télé que faire ça. Faire du yoga, ça aussi, j'aimerais ça parce que je me sens raide un peu. Apprendre à dire non et pas se sentir mal. Développer un passe-temps créatif et bouger davantage pour le plaisir. Sérieux, c'est parfait, c'est parfait. Fait que j'espère que vous avez pris des petites idées là ou que ça l'a fait une petite réflexion dans votre tête à quel genre de résolution d'affaires le fun que vous pourriez essayer de mettre dans vos habitudes. Alors, le 5 à 7 le vendredi, je vous le dis, là, c'est vraiment le fun. Donc, voilà. Fait que je vous laisse. On se revoit samedi pour la cuisine en direct. Juste pour vous dire que Mini mange bien, hein, donc l'émission sur Facebook et sur Instagram avec Nutrimini qu'on faisait le jeudi va maintenant être le mardi à 10h15 sur ma page Facebook et à 10h sur son Instagram parce que Mélanie, elle a changé d'horaire. Donc, toutes les réponses à vos questions sur l'alimentation des enfants. Et si vous voulez, au niveau de l'alimentation des mamans, vous inscrire à la liste d'attente, ça vous engage à rien pour pas manquer l'ouverture des portes de mon programme Maman mange bien qui se donne 1 fois par année où est-ce qu'on va vraiment penser à soi au niveau de l'alimentation et que je vais vous accompagner là-dedans. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!